Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé exclusif en avance de l'épisode 988 de la saison 4 d'Ici tout commence, diffusé le lundi 26 août 2024. Dans cet épisode riche en émotions, les tensions montent à l'Institut Auguste Armand avec la rupture inattendue entre Thelma et Solal qui devient rapidement le sujet de toutes les discussions. Mais ce n'est pas tout. Anaïs découvre avec choc que Milan, qu'elle pensait connaître, pourrait être lié à l'agression brutale de Jude. Enzo, pris entre la loyauté et la vérité, se retrouve au cœur d'un dilemme moral qui pourrait bien lui coûter plus que ce qu'il est prêt à sacrifier. De plus, Jasmine et Cléo font face à des tensions dans leurs relations respectives, alors qu'elles tentent de maintenir un équilibre entre amitié et amour. Entre mensonges, trahison et décisions difficiles, nos personnages préférés vont devoir naviguer à travers des situations de plus en plus complexes. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cet épisode captivant. Lors du stage d'été à l'Institut, la rupture entre Thelma et Solal devient rapidement le sujet de conversation parmi tous les stagiaires. Cette situation agace profondément Solal, surtout parce qu'il est perçu comme celui qui a été quitté, alors qu'en réalité, leur séparation s'est faite d'un commun accord. Ce malentendu le frustre d'autant plus qu'il n'aime pas l'idée que les autres pensent qu'il est le seul à souffrir de cette situation. Sa colère est particulièrement dirigée contre Lionel, qui a été à l'origine de la propagation de la nouvelle en la révélant à Zoé. Se sentant trahi et humilié, Solal, submergé par ses émotions, décide de quitter le cours avant même qu'il ne commence, incapable de faire face aux regards et aux murmures des autres stagiaires. Quelques heures plus tard, Thelma, inquiète et consciente de la tension qui règne, retrouve Solal caché dans la réserve de l'Institut. Elle lui demande s'il a évité le stage à cause d'elle, cherchant à comprendre ce qui le tourmente réellement. Thelma est désireuse de clarifier les choses et de s'assurer que leur rupture n'affecte pas davantage leur travail et leurs relations au sein de l'Institut. Solal, en réponse à l'inquiétude de Thelma, lui explique qu'il préfère qu'ils prennent chacun du temps pour eux, loin de la pression et des regards des autres. Il lui avoue également qu'il n'a pas du tout apprécié que tout le monde pense qu'il s'est fait quitter. Car cela le fait passer pour la victime de la rupture, alors qu'ils avaient décidé de se séparer d'un commun accord. De son côté, Thelma partage son propre désarroi en lui révélant qu'elle a eu du mal à trouver un partenaire de travail au stage, car personne ne voulait se mettre en binôme avec elle après l'annonce de leur rupture. Réalisant qu'ils sont tous les deux affectés par les réactions des autres, Thelma propose une idée audacieuse, faire croire à tout le monde que c'est Solal qui a été ingrat avec elle. En exagérant la situation, il pourrait détourner l'attention et se libérer de cette image qui les pèse. Solal, voyant une opportunité de reprendre le contrôle de la situation, accepte la proposition de Thelma. Ils décident ensemble de sceller ce pacte de mensonges, prêts à jouer leur rôle pour changer la perception des autres. De retour au stage, Thelma se lance dans une véritable comédie, racontant à ses camarades que c'est Solal qui l'a quittée de manière particulièrement cruelle. Elle va même jusqu'à exagérer en affirmant « Il m'a largué par SMS », ce qui choque profondément Zoé et les autres stagiaires. Zoé, outrée par ce qu'elle croit être le comportement impitoyable de Solal, décide de soutenir Thelma et lui propose immédiatement de l'aider à préparer ses meringues, voulant ainsi compenser la souffrance qu'elle pense que Thelma a endurée. Grâce à ce stratagème, Solal et Thelma réussissent à inverser les rôles et à manipuler la perception de leur rupture au sein de l'Institut. À la fin du cours, Zoé croise Solal dans les couloirs et, sans retenue, le traite de lâche. Surpris par cette attaque, Solal réalise rapidement que Thelma a dramatisé leur histoire bien plus qu'il ne l'avait anticipé, le faisant passer pour le méchant aux yeux de tout le monde. Alors qu'il réfléchit à la situation, Thelma, consciente d'avoir peut-être exagéré pour rendre leur mensonge plus convaincant, s'approche de Solal pour s'excuser. Elle admet qu'elle a trop dramatisé la situation, pensant que cela aiderait à détourner l'attention de leur rupture. Contre toute attente, Solal ne se montre pas contrarié. Au contraire, il lui répond avec un sourire qu'il aime bien l'idée de passer pour le mauvais garçon. Cette réaction surprend Thelma, mais elle comprend que Solal préfère se servir de cette image pour se protéger et peut-être même en jouer. Leur pacte semble ainsi non seulement tenir, mais également renforcer une nouvelle dynamique entre eux, malgré la rupture. Pendant ce temps, à l'hôpital, Jude se remet difficilement de l'agression qu'il a subie. Matteo, son ami, est à ses côtés pour le soutenir.
Jude souffre de douleurs aux côtes et se sent profondément traumatisé. Chaque bruit le fait sursauter, et il confie à Matteo qu'il a vraiment cru qu'il allait mourir dans ce parc. Il avoue qu'il ne sait pas s'il parviendra un jour à oublier cette terrible expérience. Olivia Listrac, qui a retrouvé Jude dans le parc après l'attaque, a déjà répondu aux questions de la gendarmerie. Pendant ce temps, Matteo exprime ses soupçons avec une conviction grandissante. Il est persuadé que Milan est le coupable de cette agression, rappelant à Jude que Milan avait déjà proféré des menaces à son encontre. Cette situation ajoute une nouvelle couche de tension et d'inquiétude, alors que la vérité sur Milan commence à émerger, menaçant de bouleverser encore davantage la vie à l'Institut. Milan, visiblement sous pression, approche Enzo pour se défendre. Il insiste sur le fait qu'il n'a rien fait à Jude, rappelant à Enzo qu'il est en liberté conditionnelle et qu'il ne peut se permettre de commettre un tel acte. Conscient de la gravité de sa situation, Milan demande à Enzo de lui fournir un alibi pour l'heure de l'agression, espérant ainsi se protéger des accusations qui commencent à peser sur lui. Enzo, tiraillé par la situation, prend finalement la décision de révéler toute la vérité à Anaïs au sujet de Milan. Il lui explique ce qui s'est réellement passé, y compris le fait que Milan lui a demandé un alibi. En entendant cela, Anaïs est sous le choc. Elle réalise avec amertume que Milan s'est servi d'elle, la manipulant pour ses propres intérêts. Dévastée, elle demande à Enzo pourquoi il ne lui a rien dit plus tôt. Se sentant trahi par son silence, Enzo, tentant de se justifier, avoue qu'il n'a rien dit parce qu'il avait peur pour Vic. Il craignait que la situation ne dégénère et que Vic en souffre. Cependant, cette explication ne fait qu'aggraver la colère d'Anaïs. Elle se sent manipulée de toutes parts, non seulement par Milan, mais aussi par Enzo, qu'elle considérait comme un ami de confiance. Déçue et blessée, Anaïs prend une décision ferme, elle refuse d'aider Enzo et lui annonce qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Cette rupture brutale entre eux marque un tournant dans leur relation, ajoutant une nouvelle couche de tension à la situation déjà complexe. Benoît de Lobel, exaspéré par la série d'erreurs commises par Enzo au restaurant éphémère, le réprimande sévèrement. Il lui rappelle qu'en tant que responsable, Enzo est censé être le capitaine du navire, mais qu'à cause de ses erreurs, le restaurant est en train de couler. De Lobel, à bout de patience, menace même de fermer le restaurant éphémère si les choses ne s'améliorent pas rapidement. Face à cette menace, Enzo décide de prendre les choses en main. Pour stabiliser la situation, il prend la décision de remplacer Jude, qui est indisponible après son agression, et d'assumer lui-même ses responsabilités en cuisine. En parallèle, il prévoit de mettre Billy au service, profitant de ses compétences en salle, et envisage de recruter des étudiants comme commis pour renforcer l'équipe et éviter de nouvelles erreurs. Enzo décide de rendre visite à Jude pour discuter de la situation, mais lorsqu'il arrive à la porte, c'est Matteo qui lui ouvre. L'ambiance est tendue, car Matteo est persuadé qu'Enzo est en train de couvrir Milan, ce qui ajoute une couche de suspicion à leur interaction. Enzo, pris dans un étau entre la loyauté et la vérité, se retrouve face à des accusations implicites de la part de Matteo, ce qui complique encore davantage la situation. Pendant ce temps, au parc de l'Institut Auguste Armand, Suleiman et Cléo passent du temps ensemble. Suleiman montre à Cléo des photos de la tour de Calvière, un lieu qui lui est cher et où il aime se rendre pour se ressourcer. Surtout lorsqu'il se sent déprimé. Enthousiaste, il propose à Cléo de l'accompagner pour y admirer le coucher de soleil. Cependant, Cléo décline poliment l'invitation, expliquant qu'elle a déjà prévu de passer la soirée avec Jasmine. Suleiman, un peu surpris, remarque le temps considérable que Cléo et Jasmine passent ensemble. Cléo, consciente de son étonnement, lui explique qu'elles ont beaucoup de choses à rattraper, étant donné leur amitié profonde. Chez Jasmine, Cléo s'entraîne intensivement pour le concours d'entrée à l'Institut. Jasmine, toujours prête à soutenir son amie, l'aide dans ses révisions. Une fois la session d'études terminée, Cléo propose à Jasmine de sortir et de profiter de la soirée ensemble. Cependant, Jasmine hésite. Elle explique que Jim, son partenaire, lui reproche de ne plus passer assez de temps avec lui, notamment en soirée. Cette remarque fait réfléchir Jasmine sur l'équilibre entre son amitié avec Cléo et sa relation avec Jim. La mettant face à un dilemme. La proximité entre Jasmine et Cléo, bien que naturelle et sincère, commence à créer des tensions dans leurs relations respectives,
soulevant la question de la place de chacun dans leur vie. Cléo, en entendant les préoccupations de Jasmine, admet que Suleiman lui a fait une remarque similaire concernant le temps qu'elles passent ensemble. Conscientes que leurs relations amoureuses pourraient être affectées, les deux amies décident de tenter de rapprocher Jim et Suleiman, espérant ainsi créer une dynamique plus harmonieuse entre eux. Avant de partir pour leur sortie, Cléo et Jasmine suggèrent à Jim de rejoindre Suleiman pour aller prendre un verre ensemble. Bien que Jim ne soit pas particulièrement enthousiaste à l'idée, il accepte finalement pour faire plaisir à Jasmine et donner une chance à cette tentative de rapprochement. Au coffee shop, Jim et Suleiman se retrouvent face à face, mais dès les premiers instants, il devient évident qu'ils peinent à trouver des sujets de conversation. Leurs échanges sont ponctués de silences gênants, et les différences entre eux deviennent rapidement apparentes. Ils découvrent qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, ce qui rend la conversation difficile et quelque peu forcée. Malgré les efforts pour briser la glace, la rencontre ne semble pas produire l'effet escompté. Leur personnalité et centre d'intérêt divergents rendent l'entente naturelle presque impossible, laissant planer une atmosphère de malaise qui n'échappe à aucun des deux. Cette tentative de rapprochement met en lumière le défi de concilier des amitiés et des relations amoureuses sans créer de tension, tout en soulignant l'importance de respecter les individualités et les différences. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cet aperçu de l'épisode 988 d'ici tout commence vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Que pensez-vous des décisions prises par Thelma et Solal, et comment Anaïs va-t-elle réagir face aux révélations sur Milan et Enzo? Dites-nous tout dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus exclusifs sur vos séries préférées. À très vite.